Paix sur quiconque la cherche. Le Messie. Messie. Meshia. Le Coran est un rappel de ce qui a été révélé auparavant, la Torah. À travers la lecture, qui prédomine sur toutes les autres, le Coran est toujours comparé à la Torah. Car la Torah constitue un ensemble. Comme un frère a su le rappeler par la grâce d'Allah. Un ensemble accepté que le Seigneur a donné et qui a été accepté par celui qui a reçu. Rappelez-vous l'exemple de Moïse. Il est même dit que ceux qui se revendiquent de Moïse mais qui n'ont pas reconnu le Messie ne sont pas dignes de Moïse. Les hommes sont des pères, au sens où ils donnent vie, au sens engendré dans la chair, pour les enfants, dits biologiques. Ainsi est la vie. Au même titre qu'ils sont censés être des pères spirituels pour leurs fils, que ce soit leurs fils biologiques ou des enfants adoptifs. Bien qu'ils ne vont, pour leurs enfants adoptifs, ne pas les reconnaître comme leurs enfants, mais s'en occuper comme tels, donc les éduquer comme tels. Bien sûr, tu dois leur dire que tu n'es pas leur père, et jamais cacher cela, comme certains le font aujourd'hui, sous prétexte de bienveillance. Mais ce sont des menteurs, ce sont que des hypocrites qui pensent qu'à eux. Adam vient de la terre, ô Bani Adam, ou devrais-je dire, ô Bani Israël. Telle est la question. Êtes-vous ce pourquoi vous avez été créés, Bani Adam? Élevé, construit, élaboré, tel que Dieu l'a voulu et tel qu'il l'a conçu, soit aller dans son sens, une fois qu'il nous a appris ce qu'on ne savait pas, ou s'y refuser et devenir un rebelle et ne pas suivre ce que Dieu nous demande, comme les enfants d'Israël l'ont fait et le feront. C'est-à-dire faire à leur sauce, bien qu'ils ont reçu les Écritures, qu'ils ont les Écritures, qu'ils ont les signes, qu'ils ont vus. Oui, ils ont été trompés, car ils se suivent les uns les autres, sans s'en remettre à leur Seigneur seul, comme il leur est demandé de faire à tout à chacun. Tel est l'être humain. C'est ainsi. Adam, à qui le Rab, l'enseignant, a enseigné l'essence juste, le mot et le sens juste, le plus précis de toute chose, soit de la création, halak, des cieux,
et de la terre, avec la notion de pluralité. Vous voyez, sur terre, celle-ci a une variété de couleurs. Tantôt elle est noire, tantôt elle est marron, tantôt elle est blanche, tantôt elle est jaune, etc. Mais le ciel est différent. L'esprit n'est pas comme le corps n'est pas comme l'esprit. Bien que ce qui est en haut est en bas. Donc, le sens juste de toute chose qu'il y a dans les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Tout ce qui s'y mouve, tout ce qui s'y développe, ce qui y vit, ce qui s'y propage, les vents, les pluies, etc. Et bien sûr, cette méditation de la création des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre est un enseignement pour nous-mêmes, pour la création de notre corps et de notre esprit et de ce qu'il y a entre, l'esprit contraire ou le bon esprit. Bien entendu, tout ça relève d'Allah. Allah est connaissant et clairvoyant sur ses serviteurs. Et il sait qui mérite d'être guidé ou pas. Et ne me dites pas que cela est injuste. Allah n'est pas injuste. Le Seigneur n'est pas injuste. Donc oui, il a enseigné à Adam le sens juste des choses, afin que cette vérité soit manifeste, créatrice pour les alamines, pour les artisans qui prennent considération que le Seigneur guide en vertu de leur confiance, auquel il insuffle le bon esprit, le roux, après que ceux-ci ont cru, soient confiants aux Écritures et ce qu'elles renferment. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont tout compris, mais ils ont compris par la grâce de Dieu, ils ont le bon esprit qui leur permet d'aller dans le bon sens pour comprendre les choses à venir et qui se sont passées aussi et qui se passent aussi. Il est donc pour les alamines un enseignant, celui qui nous enseigne ce que l'on ne savait pas. Ô vous, fidèles de Dieu, si toutefois vous êtes fidèles, cet être est préservé de l'esprit contraire. Contrairement à nous, qui devons nous racheter, comme le fit Moïse, Moussa. Rappelez-vous son histoire, où il dit qu'il n'arrêtera pas avant de comprendre, car dans son cheminement, dans sa vie, on voit qu'il quête vers un sens, bien qu'Allah lui explique qu'il a toujours veillé sur lui depuis tout petit, et ça il le sait, mais n'empêche qu'il ne comprend pas tout ça. Alors, il s'engage dans cette voie, en précisant qu'il fera tout pour aller jusqu'au bout. Dût-ce en marcher de longs cycles. Quoi qu'il en coûte, je sais que la vérité est là-bas. Je dois m'efforcer de cheminer jusque là-bas. Si je m'arrête, je m'arrête. Mais si je vais jusqu'au bout, mon Seigneur est juste. Et ceux dont le Seigneur nous raconte l'histoire sont les exemples que nous devons suivre
au nous qui sommes doués de cerveau, d'intelligence. Le Coran dit si seulement il y avait des gens pour faire preuve d'intelligence, de réflexion dans le sens de bon sens, pour bien agir. Donc cet être est préservé de l'esprit contraire. Donc le Messie. Et tout cela a une raison, bien entendu, que nous allons découvrir par la grâce de notre Seigneur. Et dans le cas où je me trompe, selon vous, alors ramenez vos arguments, soyez courtois et bienveillants, et normalement tout ira bien. Le Messie, pour ceux qui suivent les Écritures révélées auparavant et reconnaissent le Messie comme sauveur et son histoire, et qui étudient la parole parmi eux, ils découvrent comme nous qui lisons le Coran que le Messie est Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. En arabe, Ruh el-Kudush, Ruh el-Kudus, Ruach el-Kodesh, le souffle saint, le plus élevé. Rappelez-vous, les autres dont le Seigneur nous parle et qu'il a honoré, il leur a insufflé cet Esprit Saint. Tous l'avaient. Mais cet homme-là, comme tous les autres messagers, avec sa particularité, bien que c'était un homme comme les autres, est l'esprit le plus élevé, le plus proche du Seigneur et du sens voulu par le Seigneur et de la perfection voulue par le Seigneur. Et lui aussi apprend et reçoit un enseignement et comprendre des choses aussi au fil de sa vie. Ce vent, ce souffle vient du Père. Le Père souffle sur les maisons. Le Père souffla sur les maisons. Souffle lié à Joseph, Youssouf, Joseph de la maison de David, Joseph, descendant d'Ibrahim, Joseph, de la maison de David, Daoud. La maison de David, nous comprendrons par la suite, si le Seigneur le permet, qu'est-ce que cela entend et implique. Car je pourrais dire que la paire de la maison de David est la maison de Moussa, au même titre que la maison de Moussa de la famille d'Imran est la paire de la famille d'Ibrahim, Abraham.
Nous verrons par la suite ces différentes façons d'exposer les choses. Et Joseph à qui Marie fut confiée par la grâce, selon les Écritures précédentes, et Joseph, d'après le Coran, si je ne me trompe pas, serait celui qui a été purifié dans l'enseignement qu'on doit tirer, bien entendu, à qui le Seigneur a confié Marie, une femme qui s'est préservée, qui elle aussi, préservée de ce que vous appelez le diable, l'esprit contraire, dès sa naissance. Pour une raison précise, bien entendu. Je me passe de celui qui me demande. Je me passe de celui qui ne me demande. On ne peut se suffire à nous-mêmes. Donc Marie, mère du Messie, a été confiée à Zacharia, dans le sens où c'est son devoir en tant qu'homme, et elle, son droit en tant que femme. Veiller les uns sur les autres, préserver ce qui doit être préservé et lier ce qui doit être lié. Le souffle saint du Seigneur forma alors un corps. Le soleil et la lune furent réunis. La clarté et la lumière fut. Et le second du Père spirituel fut créé, halak. Et pas de changement dans la mesure que le Seigneur a déterminé pour l'engendrement de la chair. Bien que l'esprit, le roi, ce que les gens appellent à tort et à travers le Christ, relève de lui. Mais tout relève de lui. La matière et la non-matière, le corps et l'esprit, la terre et le ciel. Vous pouvez toucher la terre, mais pouvez-vous toucher le ciel avec votre corps? Non. N'oubliez jamais qu'il y a deux lectures. Une pour le côté humain, matériel, corps terrestre, avec la science de la terre, et l'enseignement spirituel lié au ciel. Mais les deux sont liés. Les deux sont complémentaires. Les deux nous permettent de voir au clair horizon. N'est-ce pas là le sens voulu par le Seigneur, le juste milieu dans toute chose, et le bon sens dans toute chose? Et bien entendu, suivre cette voie-là. Le souffle saint viendra sur toi. Si tu suis cette voie-là, si tu crois, si tu es confiant
aux Écritures, toi qui recherches la face de ton Seigneur, toi, avec ou sans livre, toi qui entends ces paroles, sache que ses mains sont grandes ouvertes. Bien sûr, ses mains ne ressemblent en rien en ce qu'il a créé. Nous ne pouvons l'imaginer. Nous pouvons simplement constater et reconnaître ses bienfaits et les proclamer jusqu'à ce que sa promesse vienne. Le souffle saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils des deux familles. Voilà ce qui leur a été révélé à ce soleil et à cette lune. À travers la lecture, il y a deux familles bénies. Celle d'Abraham, le père, et celle d'Amran, Imran, le fils. Mais le fils est amené aussi à devenir un père. N'est-ce pas la vie? N'est-ce pas ce que vous constatez tout autour de vous, chaque jour? N'est-ce pas ce qui est perturbé? Nos relations familiales, sociétales, au point de ne plus distinguer le vrai du faux, le bien du moins bien. Nous ne faisons même plus la différence entre une eau trouble et une eau pure. Et il ne faut pas se fier aux apparences. L'apparence ne fait pas le moine. Il faut aller voir dans les détails pour comprendre tout cela. Le premier Adam est terrestre. Et le second est le rab, l'enseignement. Et il est du ciel. Une paire. Mais si tu ne soujoudes pas, tu n'écoutes pas et n'obéis pas, peux-tu écouter au ciel? Non, parce que ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, à savoir le Adam du ciel, préservé du shaitan. Les diables, les shaitans ne peuvent pas écouter au ciel. Comprenez-vous le côté matériel et immatériel? Mais le fait que ces deux soient liés. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils est donné par le Père. Et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller,
le bien-aimé. C'est ce qui semble leur avoir été révélé. Le Fils est le souffle du Père qui est devenu chair. Allah entend et est clairvoyant sur ses serviteurs et sur ce à quoi ils aspirent au plus profond de leur âme. Ils ne recherchent pas leur volonté, mais la volonté de leur Seigneur, car ils savent que tout ceci, n'est pas en vain. Il entend ses serviteurs et il suffit comme témoin le Père et le Fils engendrés sont un par la grâce du Seigneur. Comprenez-vous, vous qui suivez les Écritures, vous qui vous revendiquez d'Abraham, vous qui vous revendiquez de Moïse, vous qui vous revendiquez du Messie, vous qui vous revendiquez de Mohammed, entendez-vous ? Vous tous, si vous ne vous opposez pas à la guidée qui vous est venue de la part de votre Seigneur, peu importe ce que vous suivez comme écriture révélée, mais ne vous opposez pas au bon esprit de votre Seigneur, qui veut vous enseigner ce que vous ne saviez pas, et qui n'est pas avec ceux qui s'enflent d'orgueil et se détournent lorsque les signes de leur Seigneur leur sont rappelés. Alors, si vous êtes de ceux qui l'aimaient sincèrement, vous les judaïsés, dans le sens, vous qui cherchez à rester dans cette guidée, eh bien vous avez besoin d'être sauvés. Voilà ce qu'il nous est révélé. Et sans le roi, l'esprit, ils sont perdus. Car sans l'Injil, la Torah ne lui sert à rien. Pour celui qui suit la Torah, s'il n'a pas l'Injil, la parole pure qui va avec le message, étape par étape dans tout son ensemble, cela ne sert à rien. Car avoir l'écriture, mais ne pas avoir le bon sens pour demander les choses sainement et agir en conséquence, fait qu'on ne cherche pas à comprendre l'enseignement du Seigneur et que tout est dans ses mains et qu'il faut lui demander. Alors si on n'agit pas comme cela, on pense se suffire à nous-mêmes comme le fut le désespéré qui rappelle lui-même qu'il est créé de lumière et qu'il pense se suffire à lui-même en oubliant que tout ce qui lui permet de réfléchir, de comprendre et de méditer, ce n'est que les bienfaits de son Seigneur. Mais non, trop ingrat. Il attribue une part à son Seigneur et une part à lui-même. Et le fait d'agir comme ça fait qu'il devient contraire. Un diable. Dans le sens où il est connaissant et il agit contrairement à cela. Sciemment.
Donc oui, les judaïsés ont besoin d'être sauvés. Le Seigneur vient libérer les enfants, Banu Israël. Et sans le roux, ils sont perdus. Car sans l'Injil, la Torah ne leur sert à rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas suivi Moïse jusqu'au bout, qu'ils ont été condamnés à errer un certain nombre de cycles lunaires sur Terre. Humiliés. Humiliés car le Seigneur leur avait promis, donné des choses merveilleuses. Mais eux n'ont pas su prendre considération. Moïse et son frère ont agi en conséquence. Les autres sont restés en arrière, jusqu'à un temps, jusqu'à ce qu'ils constatent que la volonté de Dieu soit manifeste et que Dieu a donné à ses fidèles sincères ce qu'il leur avait promis. Et la justice et l'équité régna. Et eux, ils ont cru. Et pourtant, à leur époque, c'était le désordre. Gloire à notre Seigneur qui n'a pas créé cela en vain et qui nous raconte l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Certains. Donc, ceux que Dieu a bénis. Et tous les gens avec un livre, un kitab, un décret, une prescription, et ceux qui n'en ont pas doivent le savoir. Seulement certains ont pris le Père pour diable, dans le sens où il nous est demandé de ne pas suivre Iblis et sa descendance. Car en agissant ainsi, on fera partie de sa descendance spirituelle. On le suivra. Alors qu'il nous est demandé de ne pas nous suivre les uns les autres, mais bien de s'en remettre à notre Seigneur seul et de se faire le rappel et de reconnaître ensemble ce qui doit être reconnu. Tous ceux qui dénoncent, ceux qui prétendent enseigner les Écritures sans le roux, le bon esprit, sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit car ils condamnent le blâmable, car ils sont connaissants et clairvoyants sur ceux qui mentent au sujet de leur Seigneur. Donc agir ainsi est légitime, car ils dénoncent les mensonges. Et rappelez-vous que dans ces mensonges, beaucoup sont happés. Ce qui n'est pas honorable. Ceux qui érigent d'autres enseignements à côté de ceux de notre Seigneur, ceux-là ne suivent vraiment rien. Ils associent. Et Dieu les appelle à revenir. Mais ils ne suivent vraiment rien. Et s'ils se repentent, alors Dieu est pardonneur, certes. Ils le trouveront pardonneur. C'est leur libre arbitre, à eux de se tourner vers leur Seigneur de tout leur cœur. Car ils ont compris qu'ils ne suivaient rien en associant ce qu'ils associent. Et ceux qui sont sincères reconnaîtront cela,
et se tourneront vers leur Seigneur en pleurant, en écoutant et en obéissant. Et là, leur Seigneur leur explique que tout ce qu'ils ont fait de bien sera alors bon. Et recherchez l'agrément de votre Seigneur maintenant qu'il vous a fait savoir ce que vous ne saviez pas. Voilà ce qu'il nous est dit. Ne vous enflez pas d'orgueil, vous avez été trompés, je le savais, nous dit-il. Maintenant je vous le fais savoir. Alors, serez-vous épris de haine et de jalousie envers les autres? Ou aurez-vous un amour envers moi qui vous ait fait grâce et travaillerez-vous donc pour moi, sincèrement? Et beaucoup sont appelés à cela, nous dit le Seigneur. Tous sont appelés à cela en vérité. Mais peu répondent à l'appel. Rappelez-vous Moïse et son frère et les enfants d'Israël. La parole est intangible. Ils ne suivent vraiment rien parce qu'ils sont confiants seulement en quelque chose. Et la suivre. Ils suivent cette chose en laquelle ils sont confiants. Mais ils ne font que supposer. Le Seigneur, peu s'en faut que tout s'écroule. Le Seigneur n'a pas engendré de fils. C'est juste que vous ne savez pas. C'est un sujet sur lequel les gens divergent encore. Mais il n'y a pas de changement dans la façon dont les seigneurs procèdent. C'était un homme comme vous, un messager comme d'autres qui sont passés avant lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne comprenez pas que votre Seigneur peut faire de nos enfants des fidèles, des anges, des hommes saints et purs, honorables au même titre que vous-même? Certes, le Seigneur dit vrai. On n'estime pas sa parole à sa juste valeur, ni lui d'ailleurs. Rappelez-vous Noé, avec son peuple. Ils décidèrent alors, et le rejetèrent, lui et ceux avec lui. Ils se moquaient de eux. Suivis par Moïse et son frère, avec son peuple, donnant la bonne nouvelle aux confiants, pendant que les injustes jouissaient du luxe et des jardins fleuris, tant dans l'esprit que le matériel. Oui, car ils gardaient avarément ce qui leur était révélé et n'étaient pas dans le partage. Alors le Seigneur fit ce qu'il fit, qui était déjà écrit, pour rappeler à ceux-là et ceux venant après que cela n'est pas tolérable d'agir ainsi. C'est injuste. Et chacun agir en subira les conséquences s'il ne se repent pas. Parce que le Seigneur, même dans sa justesse, il appelle les gens à revenir à lui dans son amour, au pardon, à reconnaître ses erreurs et ne plus agir de la sorte. Mais l'homme à qui Dieu avait donné une certaine royauté et qui a été averti n'a pas pris en considération. Il s'est enflé d'orgueil. Mais les enfants d'Israël, ceux qui étaient éduqués dans ces mensonges, dans ce conditionnement, furent sauvés avec Moïse par la guidée qui leur est venue de la part de leur Seigneur. Mais ils s'étonnent qu'un homme issu de eux
leur rappellent les versets et le bon sens des signes de leur Seigneur. Rappelez-vous Jonas, Yunus avec son peuple. Aucune force ne peut empêcher sa grâce. Suivez ce qui vous est révélé de la part de votre enseignant, celui qui nous voit, mais qu'on ne voit pas. Il ne nous est pas demandé que les Écritures viennent de lui. Il ne nous est pas non plus demandé de prouver qu'il existe, mais de suivre à nous, à qui il a fait grâce, ce qui nous est révélé, de la suivre et de vivre pleinement dans sa parole, afin que celle-ci s'accomplisse. Telle est sa promesse. Tel est l'engagement qu'il a pris avec ses serviteurs sincères. Et tous le verront. Peut-être on le verra, peut-être on ne le verra pas. Ce moment de notre vivant, mais peut-être après, nous le verrons de toute manière. Mais il y a bien un après pour chacun d'entre nous qui mourront, physiquement. Et aussi un après dans cette vie, pour une génération précise. Il y a encore des choses qui me dépassent. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il nous guide en vertu de notre confiance en celle-ci, étape par étape. Mais il faut y croire. Et n'oubliez pas que les gens mélangent le vrai au faux. Donc ne rejetez pas tout bêtement et ne prenez pas tout bêtement. Demandez à votre Seigneur de faire le tri. Et il vous aidera. Demandez-lui et il vous donnera. Avec le bon sens des signes de Dieu. Celui qui nous enseigne